Abdoulaye Wade a mené une campagne, Barka, ainsi que Macky Sall. Mais pour ces chiffres-là, qu'est-ce qui a expliqué cette défaite de Wade? Je pense, Ndeye Fatou, qu'on peut raisonnablement faire une lecture très simple, voire même simpliste, de cette chute vertigineuse du candidat Wade. Et je pense que la première cause explicative, c'est l'usure du pouvoir, qui peut frapper n'importe quel pouvoir en place au bout de 10 ans. Et pour le cas de Wade, on est à 12 ans. Avec le meilleur bilan, avec le meilleur travail possible, et Dieu sait que le bilan de Wade est très très contrasté, l'usure du pouvoir n'est pas la meilleure des postures pour aller à une élection. Il y a une deuxième chose qui n'est pas l'une des moindres dans les causes explicatives de cette chute libre du PDS, c'est en fait la déstructuration volontaire de l'appareil, de la machine de guerre électorale du PDS par le président Wade. Les premiers coups qui ont été portés au PDS l'ont été en fait faits inexplicablement et de manière très déraisonnable par le patron du PDS, Abdoulaye Wade lui-même. En quoi faisant? En essayant de greffer à cette redoutable machine de guerre qui s'appelait donc le PDS, un surgeon qui s'appelle Génération du Concret et qui a été un flop magistral dans l'histoire politique du pays. En tout cas, c'est un slogan qu'on n'a pas entendu durant toute la campagne. Ils ont dû comprendre évidemment, que ça passait pas. Ce slogan, bon, il a eu la durée de vie qu'il a eue. En tout cas, la greffe qui consistait à remplacer le PDS sans le dire par un autre parti, mouvement, qui était un objet politique non identifié dans le paysage politique qui s'appelait la Génération du Concret, a été pour beaucoup dans la déstructuration de cette redoutable machine qu'était le PDS. Une chose en entraînant l'autre, ça a semé le doute et la pagaille au sein du PDS. Plus la transhumance à outrance opérée par le parti au pouvoir, qui a consisté à greffer des éléments du PS. On a assisté à une sorte, pendant ces 12 ans, de patchwork, avec d'une part le socle des PDS historiques, regroupés autour d'Abdoulaye Faye, d'Ousmane Ngom, des calots bleus. C'est-à-dire, c'est les manifestants de Niaritali, ceux qui ont respiré l'odeur des lacrymogènes, qui ont fait la prison, les Pape Samboumbou et autres. Autour de ce noyau dur du PDS, les combattants historiques du PDS, est venu se greffer des ralliés de la 25e heure, dont la plupart étaient des barons socialistes. Ce recyclage, s'il a pu être un coup porté au PS dans un premier temps et après à l'AFP, si ça a été un coup que certains ont pu qualifier de génial de la part du président Wade, qui consistait à affaiblir ses deux principaux concurrents à l'époque, le PS et l'AFP, s'est révélé un désastre. Aujourd'hui, ça manque de crédibilité peut-être. C'était plus un calcul tacticien de la part du président de la République, qui est un bon tacticien. On dit que les tacticiens, on les attend toujours là où le président Wade est un bon tacticien, mais c'est un piètre stratège. La différence entre un tacticien et un stratège, c'est que le tacticien, il joue au coup par coup. Il bénéficie d'un résultat immédiat, mais sur le long terme, c'est une greffe qu'il n'a jamais pu prendre. Alors, et je pense que, fondamentalement, la machine de guerre du PDS s'est grippée, et les purges incessantes, quand un parti au pouvoir, au bout de 2 ans, se paie le luxe de perdre successivement 2 anciens premiers ministres, et pas des moindres. Le départ de Idrissa Seck a beaucoup affaibli le PDS. C'était un des lieutenants. On peut avoir toutes les réserves ou avoir toutes les opinions, toutes sortes d'opinions sur Idrissa Seck, mais nul ne doute que c'est une formidable bête politique qui aurait pu beaucoup aider le PDS à se maintenir au pouvoir pendant longtemps. Il a peut-être commis des erreurs dans son parcours, mais c'est un homme politique redoutable en termes d'efficacité politique. Le PDS le perd. Le PDS fait la chasse aux sorcières à Macky Sall,
qui a été un très grand directeur de campagne. Et moi, je pense même que l'un des succès de Macky Sall d'aujourd'hui, ça n'a pas été bien analysé, réside dans le fait que, parce que les gens l'oublient, l'histoire bégayée, il a été un très bon chef de guerre pour Abdoulaye Wade en 2007. Étant son directeur Donc, de ce qui veut dire que là, en fait, la carrière politique de Macky Sall, la campagne de Macky Sall a commencé depuis 2007, depuis qu'il est directeur de cabinet. Parce que c'est quelqu'un qui a... Quand on est directeur de campagne, ça veut dire qu'on est allé au contact des populations, qu'on connaît les bassins d'électeurs potentiels. Et aussi Macky Sall, qui semble décidément être né sous une bonne étoile, a été ministre de l'Intérieur. On n'est pas occupant de la place Washington pour rien. Quand on est ministre de l'Intérieur, on a les renseignements généraux. On connaît le pays en profondeur. Et si on perd ce directeur de campagne et qu'on le banalise, plus la perte de Idrissa Seck, le PDS n'a plus jamais eu un numéro 2 qui aurait pu être le chef de guerre sur le terrain. Souleymane Ndéné Ndiaye, on ne lui a pas donné cette possibilité parce qu'il était tenu à distance et regardé avec beaucoup de réserve. Parce que lui aussi, il avait peur de subir ce triste sort des numéros 2 du PDS depuis l'histoire de Fara Ndiaye, de Serigne Diop, de Boubacar Sall, de Jean-Paul Diaz, de Ousmane Ngom, qui est une sorte de malédiction. Ce qui fait que si aujourd'hui Abdoulaye Wade perd le pouvoir, ça veut dire que voilà un homme qui avait une formidable occasion de rester dans l'histoire avec un parti qui, quoi que l'on dise, a durablement marqué l'histoire du Sénégal, mais qui risque aujourd'hui, après même de disparaître de la scène politique. Barka, on va vous couper un peu pour aussi poser des questions à nos invités.